le vilain. Cette semaine, je suis tombée sur l'article suivant. La mort d'un cheval à New York ravive les débats sur l'avenir des calèches. Voilà, alors bon, déjà mettre le mot avenir et calèche dans la même phrase, audacieux, hein, je dirais. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on a poussé un délire un peu trop loin, tu sais, c'est comme si je vous dis, que deviendra le futur des donjons féodales? Je sais pas, on voit bien qu'il y a un souci. Donc, la lecture de cet article m'a poussé à me demander comment se fait-il qu'une barque poussée par des chevaux reste tendance, alors que par exemple soigner son rhume avec une saignée ne l'est plus du tout. Je me suis donc intéressée à cette bonne vieille mode, le vilain de la semaine. Ah, la mode, c'est celle qui a décidé que le truc le plus cool au monde à manger maintenant, c'était des graines de chia. Un truc qui gonfle de 27 fois son poids dans l'eau. Et maintenant, j'ai extrêmement peur de mourir étouffée par des graines, Franck. Ce qui serait le niveau ultime de la loose. La mode décide de tout. Et dans son monde, en 2 ans seulement, ce qui est ringard devient cool et ce qui est cool devient ringard. Et justement, depuis un petit moment, il y a une nouvelle tendance mondiale qui est arrivée. Attention, tenez-vous. Les nerds sont devenus cool. Ah ouais, je vous jure, aucun oxymore dans cette phrase. Les nerds, ces adolescents totalement dépourvus de charme, de compétences sociales et sportives, mais passionnés de jeux vidéo, de manga ou de jeux de société, ont toujours été jusqu'alors opposés aux cool. Ces mecs qui adoraient le sports, et qui allaient au bal de promo avec Vanessa, la plus belle fille du bahut. Eh ben, figurez-vous qu'aujourd'hui, la culture cool a tout pillé à la culture nerd. Lire des mangas, c'est sexy. Porter des gros pulls à motif Star Wars, c'est subversif et hyper alterno. Avoir des figurines de Dragon Ball, c'est du design d'intérieur, en fait, tout simplement. Les losers d'hier sont les gros baisers d'aujourd'hui. Non mais moi je me mets juste à la place de tous ces vieux nerds de 40 ou 50 balais, tu sais, qui ont passé toute leur vie à se faire traiter de puceaux sans jamais être invités à une seule fête. Et puis aujourd'hui, ils doivent être là. Attends, quoi ? Ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo et baiser ? Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. T'aimes pas vraiment les jeux vidéo si t'as pas fait le sacrifice de la baisse, d'accord ? J'appelle ça de l'appropriation culturelle, mais c'est pas vrai. J'ai d'ailleurs lu un article d'un magazine américain qui expliquait que si la sous-culture nerd a contaminé la culture dominante, c'est à cause ou grâce au Japon. Voilà, parce que là-bas, ils ont commencé à truffer leur collection de sneakers et de streetwear avec des références de geeks. Non mais moi là, c'est bon en fait, j'en peux plus du Japon là. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est bon. Que ce soit une destination de vacances un peu niche pour les fans du Chevalier du Zodiaque, ok. Mais là, pardon, mais est-ce que c'est possible de rencontrer un homme hétérosexuel de moins de 35 ans qui ne rêve pas d'aller au Japon ? J'en peux plus. Le Japon, c'est devenu le Disneyland des trentenaires en quête d'identité là. Moi, je pense vraiment qu'actuellement, le pays entier est un sas de décompensation pour des Européens en burn-out. Vraiment, il y a rien d'autre là-bas. Il y a aussi le monde de la fashion qui s'est pas gêné pour prendre des trucs aux nerds. Là, il y a une nouvelle tendance qu'on voit dans plein de grands défilés cette dernière année. Ça s'appelle le geek chic ou encore le bibliothécaire core. C'est donc, je te jure, c'est donc des mannequins qui portent des pulls en tweed, des jupes plissées, des fausses lunettes de vue. Voilà, non mais là c'est pareil, vous imaginez cette bibliothécaire universitaire qui a passé sa vie à être considérée comme une documentaliste poussiéreuse et repoussante, et puis elle doit se dire non mais attendez, c'est pas juste, maintenant tout le monde croit que quand je vais enlever mes lunettes je vais me transformer en bombe sexuelle comme dans les défilés de mode. Eh ben non, vous savez quoi, quand j'enlève mes lunettes, je louche. Enfin bref, la mode ne se gêne donc pas pour tout voler à celle qu'elle n'a jamais regardée, les geeks, comme disait mon père. Le pauvre, en fait, il avait lu le mot geek, il l'avait seulement lu, et c'est la première fois qu'il avait essayé de le dire à haute voix. Waouh, c'était vraiment... En résumé, vive la mode, et si vous avez trouvé que cette chronique était vraiment nulle, pas de panique, parce que grâce à la mode, dans 2 ans, elle sera monstre cool.